Noël, incarnation. Quel sujet fascinant. Parce que bien souvent, on va être réducteur. Il faut que je m'avance. Merci François de me le rappeler à l'ordre. On va être réducteur par rapport à Noël. Jésus est venu dans un petit bébé. En fait, il est devenu comme un petit bébé. Et puis, il a vécu. Et on s'arrête souvent là, malheureusement. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a un plan beaucoup plus élaboré en arrière de l'incarnation. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le texte qu'on a devant les yeux va nous en parler. Dieu ne voulait pas juste venir sur la terre. Il y avait un but pour venir sur la terre. Et Dieu ne veut pas juste qu'on célèbre sa venue sur la terre, mais qu'on s'approprie les raisons pourquoi il est venu sur la terre. Oui, bien évidemment, il est venu mourir sur la croix, nous pardonner de nos péchés, tout ça, pour nous sauver, assurément. Mais il est venu faire, comme on va voir dans le texte, il est venu faire beaucoup plus que ça. Donc, on lit le verset 17, on relit. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Portons une attention particulière à « a dû être rendu ». L'auteur ici de l'Épître aux Hébreux avance quelque chose de grandiose. Il y a eu un temps où Jésus n'était pas comme ses frères. On va lire le verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » S'il faut que tu deviennes comme tes frères, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne l'étais pas. Donc ici, on est en train de parler d'une époque, d'un temps, d'une saison, d'un ère, où ce que Jésus n'était pas un homme. Il n'était pas comme nous. Il était quelque chose d'autre. Ici, l'auteur est en train de parler de la préincarnation de Jésus-Christ. Jésus était quelque chose avant de devenir un homme. Et ce n'est pas la première fois que l'auteur en parle. Je vais vous lire ici le début du verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Au verset 10, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. » Ici, c'est en train de nous révéler qu'avant que Jésus naisse, il était déjà présent. Il était là depuis toute éternité. En fait, toute chose a été créée par lui et aussi pour lui. Donc, Jésus, c'est le créateur de toutes choses. S'il est le créateur de toutes choses, il ne peut pas être un être créé. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il était avant. Jésus, Dieu, était là avant qu'il y ait la matière. Donc, l'univers. Il était là avant qu'il y ait quelconque être spirituel, les anges. Tout vient de lui. Ce qui implique que Dieu, Jésus-Christ, était en dehors du temps. Peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à ça, mais le temps a commencé à un moment donné. Dans Genèse 1, on y lit quand il y a eu un soleil et une lune. Avant ça, il n'y avait pas de temps. Le temps, comme on le conçoit aujourd'hui, a été créé. Jésus est en dehors de ça. Jésus aussi, il était complètement, et il l'est encore, complètement libre de quelconque activité, de quelconque pensée. Il était avant toute chose. Toutes choses ont été créées par lui. Ce qui veut dire qu'avant la création, il était tout seul avec lui-même. Ça veut dire que lorsqu'il a élaboré un plan de création, un plan de rédemption, lorsqu'il a créé son plan, il était seul. Seul, avec une sagesse infinie, une connaissance parfaite et infinie. Donc, il n'y avait personne qui a dit « Écoute, là, moi, je ne ferais pas ça de même. » Il était tout seul. Il était tout seul et tout ce qui vient après est en dessous de lui. Donc, il est souverain sur toute chose. Il n'y a pas de compte à rendre à personne. Jésus, il n'y avait aucune restriction. Il est Dieu. Notre texte nous mentionne qu'il a dû être rendu semblable à ses frères. Il devait, et je mets vraiment une emphase ici, il devait. On va voir pourquoi dans quelques instants. Pour arriver au but qu'il voulait avoir, le but qu'il avait, il ne pouvait pas rester dans l'état dans lequel il a toujours été avant la création. Dans le but, ce qu'il voulait faire, il ne pouvait pas rester en forme de Dieu. Il ne pouvait pas rester sous une forme avec aucune restriction. Il devait y avoir un changement. Il n'y avait pas une autre façon. Il devait être semblable, être rendu semblable en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Semblable en toutes choses. Semblable en toutes choses pourrait être aussi traduit comme complètement pareil. Verset 14. Ainsi donc,
Puisque les enfants, ça c'est nous, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, nous participons au sang et à la chair. Cette expression-là, vraiment, implique toute la faiblesse que l'être humain peut expérimenter. Donc, Jésus, Dieu, a expérimenté des faiblesses physiques. Moi, juste ça, c'est comme, Dieu fatigué. Lui qui est là depuis toute éternité, qui n'est pas soumis au temps, il est devenu, à un certain moment, fatigué. Il a vécu des choses avec son corps qu'il n'avait jamais vécu avant. Il y avait même des limitations. Il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait parce qu'il était en prison dans un corps comme le nôtre. Jésus a été tenté. Ça, c'est aïe aïe. Lui, le Créateur, donc c'est lui qui est la source de toutes choses. Il a été tenté. Mais il y a une chose qu'il n'a pas faite. Venez avec moi au chapitre 4. On le lit très bien. Au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. N'est-ce pas spécial? Chaque tentation qu'un être humain pourrait avoir, Jésus a été tenté du même type de tentation. Mais lui, à la grande différence, c'est écrit à la fin, lui, il n'a jamais péché, sans commettre de péché. Venez avec moi au chapitre 7, toujours dans Hébreux, chapitre 7, au verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Jésus n'a jamais péché. Il était saint, il est resté saint, malgré toutes les tentations qu'il a pu avoir ici. En tout point de vue, il est devenu comme nous. Hier, j'ai fait passer un film qui nous montre un aperçu de comment grand peut être l'univers, ou une partie de l'univers. Juste, vous imaginez la grandeur du ciel étoilé en plein mois d'août. Et ça, ce n'est qu'une petite parcelle de la vastitude. Je ne pense pas que ce soit un mot, mais ce n'est pas grave, ça sonne tellement bien. Et puis là, Dieu nous dit, moi, je suis infiniment plus que ça. Infiniment plus. Et de l'idée que plus que ça est devenu dans un corps aussi limité que le nôtre. Nous, on se cogne un orteil sur le bord du lit, puis on fait aïe aïe. C'était pas différent pour Jésus. Jésus, lorsqu'il faisait chaud, il avait chaud lui aussi. Il avait soif lui aussi. Lui aussi, il a été tenté en toutes choses, comme nous, on peut être tenté par mille et une circonstances. Lui, il n'a jamais péché, il n'a jamais été aigri, il n'a jamais fait comme « Ah non, pas encore de la neige un matin. » Jamais. Jamais. Il était semblable en tout point comme nous. Il y a une chose, il n'a pas péché. Lui, il n'a jamais désobéi à son Père. Ça nous parle ici, si on retourne dans notre texte, qui a été rendu en toutes choses à ses frères, comme j'ai dit tantôt, à ceux qui participent au sang et à la chair, donc à l'humanité entière, à ceux qui participent à cette vie-là qu'on a. En toutes choses, il a été comme nous. Le Créateur de tout est devenu un être humain dans toutes ses limitations. La grande question, c'est pourquoi? Et notre texte nous le dit ici, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Un souverain sacrificateur. Jésus est appelé un souverain sacrificateur. Il devait devenir un homme pour devenir un souverain sacrificateur. Qu'est-ce que c'est ça, un souverain sacrificateur? C'est le porte-parole du peuple devant Dieu. Le souverain sacrificateur, dans l'Ancien Testament, pour le peuple juif, c'est lui qui allait apporter des offrandes, des sacrifices devant Dieu pour le peuple. Son incarnation était la seule façon pour qu'il puisse être notre porte-parole. Tu ne peux pas être le porte-parole de quelqu'un que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas et que c'est vraiment très distant ce qu'il est en train de vivre. Non, pas du tout. Il devait apprendre c'était quoi la souffrance physique pour pouvoir nous représenter devant le Père. Il devait être incarné. Juste ça, moi, encore une fois, c'est comme...
Il devait être incarné pour pouvoir nous représenter, pour pouvoir dire, papa, ça fait mal. Dieu, c'est un être spirituel. Dieu ne sait pas la douleur physique de se faire mettre une couronne d'épines sur la tête et de se faire taper sur la couronne. Il ne sait pas ce qu'il devait souffrir. Il devait avoir un dos pour pouvoir sentir les coups de fouet. Dieu, dans son éternité, ce n'était pas une expérience qu'il avait. Il devait avoir un corps pour pouvoir se faire cracher dessus. Il devait avoir des mains pour qu'elles soient percées. Il devait avoir des pieds pour pouvoir porter son corps et agoniser. Il devait avoir un corps pour pouvoir agoniser, pouvoir comprendre la souffrance physique, assurément, et aussi la souffrance spirituelle et émotionnelle qui vient avec. Il devait être semblable. Il devait. Le Dieu créateur, celui qui est au-dessus de toutes choses, ne pouvait pas être le porte-parole des souffrants si lui-même n'avait pas souffert. Il devait être rendu semblable. Wow! Noël, l'incarnation. Oui, assurément, il est venu pour nous pardonner nos péchés, mais il est venu aussi pour nous comprendre, pour pouvoir nous secourir. Jésus nous est présenté dans notre texte comme un souverain sacrificateur miséricordieux. Il n'y a pas nulle part dans la Bible où est-ce qu'on peut voir ce titre-là. Un souverain sacrificateur miséricordieux. Miséricordieux, c'est tu vas au secours de quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a un besoin, je vais le combler. Et si on lit les évangiles, on va voir les gens plaider pour la pitié. Plaider que Jésus soit miséricordieux. Je vous lis ici 3 passages. Dans Matthieu 9, au verset 27, « Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David. » Ils étaient en train de supplier que Jésus ait de la miséricorde. Matthieu 15, 22, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Dans Matthieu 17, au verset 15, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Jésus voyait le besoin et il faisait ce qui était nécessaire pour le combler. Il devait venir pour comprendre cette souffrance-là. Ici, Jésus nous est présenté comme un souverain sacrificateur miséricordieux. Ça veut dire qu'il comprend ce qu'on vit. Jésus comprend ce que les êtres humains vivent dans leur souffrance, n'importe quel type de souffrance. Et le fait qu'il soit un souverain sacrificateur, non seulement il comprend, mais il est capable de faire quelque chose. Il l'a vécu lui-même. Venez avec moi au chapitre 5. Quand nous passons une souffrance, nous expérimentons une souffrance et on y survit ou on guérit ou peu importe quel type de souffrance, nous sommes beaucoup mieux habilités après ça à aider la personne, une autre personne qui pourrait subir la même chose que nous. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, on parle de Jésus ici, a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voyez-vous l'importance qu'il devait venir? Qu'il devait être comme nous pour pouvoir venir nous secourir, pour pouvoir venir nous aider. Il devait savoir comment ça se vivait, savoir le rejet, savoir la souffrance physique. Il devait. Lui, il l'a appris et il a surmonté avec brio toutes les tentations en obéissant à son Père. Mais il nous comprend. Il comprend nos situations, donc il peut venir nous aider. Lui, il peut plaider auprès du Père pour nous, parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin, parce qu'il a souffert et parce qu'il a tenu bon face à la tentation. Un souverain sacrificateur miséricordieux, c'est quelqu'un qui se met dans tes souliers. Jésus est venu sur la terre pour pouvoir savoir ce qui se passe dans nos souliers.
Et non seulement ça, il va aller voir le Père et leur dire, c'est de ça qu'il a besoin. Je le sais, je l'ai vécu. Je le sais, qu'est-ce qu'il a besoin. Imaginons-nous la scène un instant. On voit Jésus pleurer à maintes et maintes reprises. Moi, une qui me fascine, c'est Lazare. Lazare, il est mort et il sait qu'il va ressusciter Lazare. Donc, ça ne devrait pas être trop triste. C'est assez facile. Ah, il est mort, d'accord, tassez-vous, regarde, je vais le ressusciter. Il le sait. Mais alors qu'il arrive sur la scène, le monde sont en train de pleurer. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il est ému de compassion. Il pleure lui aussi. Il sait qu'il va ressusciter Lazare, mais il sait ce que c'est que d'être dans ce désarroi-là. Il est ému de compassion. Aïe aïe. Imaginez comment il se sent quand nous sommes brisés. Imaginez comment lui, il agit. Il sait très bien ce que c'est quand nous, on souffre, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, spirituellement. Il le sait. Alors, si il est ému de compassion avec des gens qui savent que le problème va être guéri tout de suite, pensez-vous qu'il est froid par rapport à ce que nous, on est en train de vivre parfois? Non. Imaginez comment il a envie de venir à notre secours. C'est lui, ça. Jésus n'est pas loin dans le ciel. Il est ici, il est à nos côtés. Pourquoi? Parce qu'il sait à quel point on a besoin de lui. Lui, il sait ce que ça prend pour ne pas désobéir. Lui, il sait ce que ça prend pour être victorieux. Lui, il le sait. Et il le sait de quoi nous sommes faits. Alors, il y a une grande job et il sait. Notre texte nous parle aussi non seulement qu'il est miséricordieux, mais aussi qu'il est fidèle. Le sens ici, c'est que Jésus est resté fidèle à Dieu malgré les tentations. Malgré. Et combien de fois Jésus aurait pu dire « OK, là, je suis tanné. » Combien de fois? Ah! Combien de fois il aurait pu dire « Ah non, mais je suis tanné. Hey, je guéris le monde, puis ils me disent même pas merci. » Et je guéris le monde, puis ils pensent que c'est venu comme ça, badabim, badaboum, il n'y a rien là. Hé! On peut-tu peser sur le bouton éject? Salut! Écoutez, là, lui, c'est le créateur de l'univers. OK, personne ne veut vous... OK, vous ne voulez pas vous laver les pieds. OK. Non, moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous laver les pieds. Aïe, aïe. Pardonnez. OK, vous riez de moi. Imaginez, vous êtes le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout créé à partir de sa parole, celui qui gère toute matière créée. Et il y a quelqu'un qui rit de toi. Ça m'en prend beaucoup moins pour que mon irritabilité soit comme à son apogée. Imaginez, Jésus dit, moi, je vais être doux. Je vais être humble de cœur. Jésus sait ce que c'est que de rester fidèle. Il n'a pas dit, là, je veux des vacances, c'est assez. Je suis plus capable. Je veux du temps pour moi, là. Là, je veux du temps pour moi, puis je veux du temps pour moi. Là, laissez-moi tranquille, les gars, là, je veux du temps pour moi. Là, c'est assez. Non, c'est facile. Lui, il dit jamais c'est assez. Ou est-ce que nous, on dit comme, OK, on trace une ligne. Lui, il dit non, mais moi, il n'y en a jamais de ligne. Aïe, aïe. Lui, il est fidèle en toutes choses. Ou est-ce que nous, on trouve peut-être l'obéissance difficile, ou est-ce que ça nous demande des sacrifices? Lui, il dit non, papa. Papa, ça me fait plaisir. Je suis ici pour ça. En tout temps. Certains vont dire, ah, mais là, Simon, c'était Dieu. C'était plus facile pour lui. Qu'est-ce que ça dit au verset 17? Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Est-ce qu'il pourrait être compatissant envers nous si c'était plus facile pour lui? Non, le but de l'activité, c'est qu'il puisse connaître la souffrance comme nous, on connaît la souffrance. C'était pas plus facile pour lui. La grosse différence entre lui et nous par rapport à ses souffrances, c'est que lui était fidèle. Nous ne le sommes pas. C'est ça la grande différence. Il a subi les mêmes souffrances que nous, et même beaucoup plus. Puis la grande différence, c'est que lui, il obéit et il est fidèle à Dieu. Mais ça, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le souverain sacrificateur miséricordieux jamais va arrêter d'avoir un ministère auprès de nous. Jamais. Parce que lui, il est fidèle. Quand il me dit à moi, Simon, je vais toujours être auprès de toi, il va toujours être auprès de moi. Il n'y a rien que je peux faire qui va faire en sorte que là, il va dire, là, c'est assez. Il ne l'a pas fait sur la terre, il ne le fera pas non plus au ciel. Jésus
était aussi fidèle à Dieu. Donc, il va toujours nous assister parce que nous sommes des enfants de Dieu. Jamais, comme j'ai dit, on va en avoir fait un petit peu trop, puis là, Dieu va dire, là, c'est assez. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la deuxième raison, ça, c'est très beau, mais il y a une deuxième raison aussi, pourquoi. Et c'est encore plus glorieux. Ça nous parle dans notre texte, l'expiation, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Expiation. C'est un gros mot, ça. C'est un mot avec un sens juridique, ce qui veut dire couvrir. Si vous regardez ici en avant, là, ça, c'est mes péchés. L'expiation fait, je couvre. Donc, il n'y a plus rien. Enlever ce qui rend coupable. Devant le juge, mes péchés sont là. Le sang de Jésus vient expier, couvrir. Il est venu pareil à nous pour pouvoir nous enlever ce qui nous rendait coupables devant Dieu. Nos péchés. Venez avec moi au chapitre 9. Au chapitre 9, dans Hébreux toujours. Il est venu enlever ce qui nous rendait coupables. Mais ce qui est formidable là-dedans, je fais juste une petite parenthèse ici, c'est que s'il n'avait pas enlevé ce qui nous rendait coupables, nous serions sous la colère de Dieu. Nous serions complètement séparés de Dieu. Donc, il n'y aurait aucun espoir d'avoir un ministère de la part de Jésus. Il devait enlever le péché pour pouvoir être un souverain sacrificateur et pour pouvoir plaider en notre faveur. Chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, il y a un jugement. On ne peut pas pécher, même pas un petit peu, et penser que, oh, il n'y a rien là. Non, non. Au chapitre 12, au verset 29, ça nous parle que notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est saint, notre Dieu est pur, notre Dieu est juste, un juste juge. Quand on pêche, on offense Dieu. Nous sommes tous coupables devant le juste juge de pécher. Peut-être pas nécessairement les mêmes. Peut-être pas, il y en a que c'est probablement d'entre nous, c'est des petits pécheurs. J'ai une mauvaise nouvelle, des petits pécheurs devant nous. Devant Dieu, c'est des pécheurs. Il y en a parmi nous probablement qui sont des énormes pécheurs. C'est des gros, là. Mettons, moi, je me regarde au miroir, je suis comme, hey, il y en a des grands pécheurs. Et la bonne nouvelle, c'est que devant Dieu, on est un pécheur. Donc, on soit des petits pécheurs ou des grands pécheurs. Le mot qu'il ne faut pas oublier, c'est pécheur. Pécheur et Dieu ne vont pas ensemble. Nous sommes coupables de péché devant le juste juge. On retourne au chapitre 9. Venez voir au verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes. Il a porté mes péchés. Simon, je vais venir sur la terre pour porter tes péchés. Mon Père est un feu dévorant. Je veux venir subir la colère de mon Père pour toi. Ce qui te rend non propice, tes péchés que le juge voit, je vais les prendre sur moi. Au verset 26, à la fin du verset 26, on lit « Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Ce qui me rendait coupable n'existe plus devant Dieu. » Je répète ça. Ce qui me rend coupable n'existe plus devant Dieu. Ça, c'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas réfléchir dessus. Non seulement je suis plus coupable, mon péché n'existe plus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous lave. Il n'y en a plus. Ils ne ressortiront jamais au ciel, ils ne ressortiront jamais sur la terre. Dans l'éternité, il n'y aura pas un film où ce que notre vie va être projetée. Il n'y aura jamais de filière où ça va être écrit « payé par le sang de Jésus ». Non, il n'existe pas de filière. Il n'y en a plus de péché. Le péché n'existe plus. Le mot grec pour expiation inclut aussi la notion de propitiation. Nous sommes rendus maintenant propices devant Dieu. Propices. Nous étions pécheurs, mais aussi la Bible nous dit que nous étions ennemis et rebelles. Maintenant,
Il n'y a plus de péché et nous sommes rendus maintenant propices devant Dieu. Dieu s'est fait chair pour que nous puissions être propices devant sa face. Que notre culpabilité soit disparue. D'une façon injuste? Non, il y a quelqu'un qui l'a pris. Vous vous souvenez? Dieu n'est pas injuste. Ma culpabilité, elle ne s'est pas juste évaporée. Il y a quelqu'un qui l'a portée. Une autre excellente raison pourquoi Jésus est venu. Voyez-vous l'amour de Dieu? La passion de nous avoir auprès de lui. Non seulement il voulait nous sauver, non seulement il a envoyé son Fils pour venir nous rendre propices devant sa face, mais aussi pour qu'il soit un souverain sacrificateur, qu'il soit notre porte-parole. Nous sommes ses enfants, puis il dit, je vais m'occuper de vous. Christ devait nous paver le chemin vers l'éternité par son sang. Et non seulement ça, il dit, je vais marcher avec toi sur ce chemin-là. Et ça va faire mal, on va se cogner les orteils. Je vais être là, je le sais comment ça fait mal. Je vais te donner tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses non seulement t'en sortir, mais être victorieux à la gloire de Dieu. Dieu ne voulait pas juste nous sauver. Dieu voulait marcher avec nous. Et il a tout fait. C'est une injustice incroyable quand on y pense un instant. Quelle injustice! Pourquoi moi? Qu'est-ce que moi je suis et qu'est-ce que je mérite pour que Dieu vienne dans un corps, prendre ma condamnation, subir toutes ces limitations? Voyez-vous l'injustice incroyable? Mais voyons donc. Qui d'entre vous a envie de changer de place contre un Nord-Coréen pour qu'il puisse venir au Canada? Qui a envie de changer de place? Oh, je ne vois pas beaucoup de mains à l'aide. Sur Internet, vous ne le voyez pas, mais il n'y a pas une main élevée. Peut-être vous voulez le faire. On ne veut pas ça. Imaginez, là, c'est juste un être humain contre un autre être humain. Là, on parle de Dieu venant comme homme. C'est encore infiniment plus grand. Voyez-vous l'injustice incroyable? Et lui, il dit, moi, Simon, je veux tellement marcher avec toi et je le sais que c'est difficile. Je vais venir subir les mêmes souffrances que tu vas subir pour que je puisse t'aider. Hey, ça vous tente-tu, ça? Un jour, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir perdu toute sa famille. Je vais tout faire perdre ta famille pour que tu puisses le comprendre. Y a-t-il quelqu'un qui a envie de lever la main là-dessus, là aussi? Non. Ouais, Jésus, il dit, moi, je vais le faire parce que je veux vraiment marcher avec toi. Et je veux vraiment plaider en ta faveur. Mais quelle injustice! L'incarnation, c'est rempli d'injustice. Rempli. Mais c'est aussi rempli d'amour. Je vais subir l'injustice pour que tu puisses rencontrer mon amour. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Verset 18 du chapitre 2. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le cœur lit le verset 18 à l'expiation des péchés du verset 17. L'auteur pointe l'attention sur le fait que Jésus a souffert et que ses tentations viennent de ses souffrances. Ça, c'est hyper intéressant. Les grandes tentations que Jésus a eues ont été causées par nous, par ses souffrances. On parlait d'injustice. Imaginez, mes péchés ont causé des tentations à Jésus. Mes rébellions ont causé des tentations. Jésus, Dieu, a été tenté à cause que je suis imparfait. Le Seigneur des Seigneurs a été tellement tenté à cause de moi et à cause de vous que non seulement il en a souffert, mais c'était des tentations pour lui. Quelle fidélité! Parce que moi, je ne peux pas dire j'en fais pareil. Moi, il y a souvent une limite à ce que je peux endurer comme injustice. Jésus dit non, moi, je vais aller jusqu'au bout, papa. Je vais aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il peut venir nous secourir, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est là alors qu'on est affligé. C'est pour ça. C'est pas surprenant qu'on peut voir qu'il a le cœur brisé alors qu'il voit des gens en souffrance. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est que d'être tenté parce que notre corps fait trop mal, parce que la circonstance fait trop mal, parce qu'on a été abandonné, parce qu'on a été rejeté, parce que. Il le sait à quel point ça fait mal et à quel point ces souffrances-là peuvent être tentantes.
Il sait ce que c'est que de n'être plus être capable même. Imaginez être au bout du rouleau, Jésus sait ce que c'est. C'est ce que c'est. Vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémani, mon Père, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il le sait, c'est quoi? Être au bout du rouleau. Le Créateur sait ce que c'est que d'être au bout du rouleau. Et la différence entre moi et lui, c'est que c'est mes péchés qui l'ont poussé au bout du rouleau. Mais par-dessus tout, il sait c'est quoi être fidèle. Il sait c'est quoi être obéissant. Non pas ma volonté, mais la tienne. Aïe, aïe. Combien ce Jésus-là qu'on va célébrer, qu'on célèbre encore et encore à longueur d'année, est digne d'être célébré parce qu'il est capable de nous secourir, parce qu'il est venu dans mes souliers et il a fait exactement ce que je n'étais pas capable de faire, rester fidèle, rester obéissant. Et là, il dit, Simon, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi, je sais ce que tu as besoin, je vais te le donner. Fais juste te tourner vers moi. Il est venu pour que je puisse marcher avec lui, qu'on puisse marcher avec lui et qu'il ne nous laisse pas tout seul. C'est pas une destination. Le ciel, c'est pas une destination. Le salut, c'est pas une destination. La vie éternelle, c'est pas une destination. Quand je vais mourir, je vais être là. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ maintenant et de marcher avec lui maintenant et de déguster ses grâces maintenant et avoir part au ministère du souverain sacrificateur miséricordieux maintenant. On parle de Noël. Oui, j'aurais pu parler des bergers, puis c'est génial de parler des bergers. J'ai envie de parler de l'incarnation aujourd'hui. Noël. On a toutes les raisons du monde de célébrer. On a toutes les raisons du monde d'avoir le plus grand sourire lorsqu'on parle de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu expérimenter mon humanité. Il est venu expérimenter nos souffrances. Pourquoi? Pour nous comprendre et marcher avec nous. Pour nous délivrer de nos luttes, pour nous délivrer de nos tentations. Si ça, c'est pas glorieux, je ne sais plus quoi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Imaginez, je suis à l'extérieur du temps, à l'extérieur de la matière, et je vais m'incarner pour savoir ça veut dire quoi. Ça fait mal. Wow! Simon, je t'aime de même, je veux te comprendre, puis je veux t'aider. Wow! Souvenez-vous, ça n'a pas été facile. Je vous relis un verset ici. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications. À celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé à cause de la piété. Il a appris. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pourquoi? Pour pouvoir, à son tour, venir à notre aide. À cause de Noël, à cause de son incarnation, il comprend. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Je ne sais pas comment ça a été votre semaine, comment va votre journée. Peut-être que vous êtes en pleine tentation, peut-être que vous êtes sous des gros nuages noirs, peut-être que vous souffrez. Il y en a qui ont mal dans le dos, qui ont mal ici, ont mal là. Il y en a peut-être qui sont désorientés. Peut-être qu'il y en a qui sont dans le doute. Peut-être qu'il y en a qui sont submergés de différents péchés et qui ne savent pas où donner de la tête. La bonne nouvelle de ce texte, c'est de dire, on n'a pas une place à regarder ailleurs que Jésus. La seule place qu'on doit regarder, c'est Jésus. Jésus, ce que lui faisait, il criait à son Père avec des larmes, des prières, des supplications. C'est comme ça qu'il a passé au travers. Puis il dit, tourne-toi vers moi, je vais te donner tout ce qui est nécessaire pour que toi aussi tu puisses passer au travers. Je sais ce que tu vis, je le sais que c'est dur. Et je vais, avec grande compassion, je vais t'accompagner là-dedans. Tourne-toi vers moi. On se tourne vers plein d'avenues, plein de choses, plein de recettes miracles, plein de 12 étapes, plein de ci, plein de ça. Il dit, tourne-toi vers moi. Crie. Donne-moi ton cœur, offre-moi ton cœur. Je vais le prendre. Je vais en prendre soin parce que je le sais comment il est meurtri. Je le sais comment ça fait mal. Puis tu vas voir, comme mon Père m'a rendu victorieux, je vais aussi te rendre victorieux. Savez-vous quoi? Jésus est venu pour ça. Et ça nous donne, je ne sais pas pour vous, moi, ça fait bouillonner en dedans, puis j'ai juste envie de célébrer parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Alors, aujourd'hui, demain, pour le restant de notre vie, le 24 et le 25, tout le temps, célébrons ce grand Dieu qui est venu sur cette terre pour nous. Prions. À toi soit la gloire, Dieu, pour Jésus-Christ, de par qui tout vient. Seigneur, tu nous dis que c'est par toi et que aussi c'est pour toi que sont toutes choses.
Et grand Dieu, on veut te célébrer. Tout ce que tu fais, tout ce que tu es, c'est pour toi. Et tu nous inclus là-dedans. À toi soit la gloire. Et Seigneur, à toi soit la gloire juste du fait que tu es venu sur cette terre pour expérimenter ce que nous, on expérimente pour pouvoir nous secourir dans nos besoins. Aïe, aïe. Rappelle-nous ces vérités quand ça fait mal. Rappelle-nous ces vérités quand ça va bien. Imprègne, sature-nous de ces vérités-là de sorte que nous puissions être des personnes qui te célèbrent encore et encore et encore pour cette incarnation aussi splendide et merveilleuse qu'elle est. Seigneur, à toi soit la gloire pour toutes choses. Tu en es très digne. Amen.